La prise de sang pour dépister le cancer, c'est nouveau. Oui. C'est pour demain, hein, en amont, pardon. Oui. C'est pour demain. Ça fait trois fois avec le lancement. Je suis désolée, c'est drôle en plus. Hein. Non, mais je pense à personne en particulier. C'est pour demain, mais aujourd'hui, on l'utilise pour des personnes qui ont eu un cancer, qui ont été traitées, pour savoir s'il n'y a pas un risque de récidive. Alors, aujourd'hui, on l'utilise comme ça, Voilà. mais donc c'est pas encore quelque chose qui sera sur notre liste d'examens Mais bientôt, quand je dis bientôt, dans les années à venir, lorsque vous ferez une prise de sang chez votre analyste, laboratoire d'analyse, il y a tous les triglycérides, le cholestérol, il y aura une ligne, mais attention, aux personnes à risque. C'est-à-dire qu'on ne va pas le proposer à n'importe qui. Par exemple, les fumeurs, les gens qui ont des problèmes pulmonaires, on va leur proposer, par exemple, cette prise de sang. Les personnes qui, dans la famille, il y a eu plusieurs cancers, donc personnes à risque, on va leur proposer cette prise de sang. Donc, des cancers du sein, des cancers du côlon, donc lorsqu'il lorsqu'il peut y avoir un héritage. Bien sûr, exactement. Donc c'est vraiment quelque chose qui va aller très très loin, parce que ça ne va pas changer. En fin de compte, le principe c'est que quand vous faites une imagerie, un scanner ou une mammographie, on peut voir des choses. Mais là on voit avant même que cette image apparaisse à l'écran. On voit des cellules tumorales circulant dans le sang, et ces cellules, on le sait, vont faire le nid d'un cancer demain. Alors, ce qui est formidable, c'est que c'est une réalisation franco-française. Hein. C'est l'INSERM et l'Université Paris-Descartes. Ça a été salué par le ministre de la Santé. Dans le monde entier, on a les yeux rivés sur ce test-là. Moi, je vous propose justement de rencontrer la spécialiste qui est à l'origine de cette découverte et cette application, et surtout, une patiente qui a eu un cancer du sein, qui a été traitée. Aujourd'hui, il n'y a plus rien, mais elle voulait faire ce test pour savoir s'il y avait un risque de récidive, s'il y avait des cellules tumorales dans son sang. Regardez. Viviane, 51 ans, a eu un cancer du sein droit il y a quelques mois. Sa tumeur d'1 centimètre était localisée, ce qui a justifié un traitement par chirurgie, radiothérapie et hormonothérapie. Et pendant 5 ans, elle reste sous surveillance pour prévenir une récidive grâce à des mammographies régulières. Mais aujourd'hui, un test sanguin véritablement novateur permet d'être plus précis et complète, la mammographie. Une simple prise de sang analyse et vérifie la présence de cellules cancéreuses alors que l'imagerie du sein ne révèle plus rien de grave. Une révolution pour des milliers de patients comme Viviane. Moi, je me suis dit que ce test était le complément. C'était vraiment le complément de mon opération et de toutes les analyses qui m'avaient été faites, parce que je restais sur une interrogation. À savoir, est-ce que j'ai encore des cellules cancéreuses qui circulent et qui peuvent développer un nouveau cancer? Ce test est le résultat du travail de cette spécialiste et de son équipe de recherche. Il s'adresse aux gens qui ont eu un cancer et il est important à différents moments du suivi du patient. Déjà au diagnostic, pour savoir si le cancer a envahi les sangs. Peut-être que l'imagerie ne voit pas de métastases, mais si les cellules tumorales sont dans le sang, ça veut dire que le cancer a commencé à envahir et donc on peut traiter pour tuer ces cellules qui sont dans les sangs. Ensuite, pendant le suivi, pour voir si les thérapies ont été efficaces et pour voir si un cancer a vraiment disparu ou alors s'il laisse des traces dans le sang. Le principe est de filtrer le sang du patient et d'éliminer les cellules sanguines pour ne conserver et analyser que les cellules cancéreuses. Elles sont reconnaissables car elles sont beaucoup plus grosses. Sur cette image, grossie 400 fois, une cellule sanguine normale. Et un peu plus haut, un groupe de cellules cancéreuses. C'est cette prise de sang que Viviane a subie dans un laboratoire d'analyse et dont les résultats viennent d'être connus. Ils sont excellents. Là, j'étais sûre que je n'avais pas de cellules cancéreuses dans le sang et que donc je ne risquais pas de faire une récidive, du moins un cancer par la suite. Donc gros soulagement, je suis sereine. Voilà.
C'est vraiment un nouvel Oui, outil. c'est un nouvel outil, mais c'est pas parce qu'on l'a fait une fois et que les résultats sont positifs qu'il ne faut pas la Bien refaire sûr, plusieurs fois. bien sûr. Mais c'est un élément supplémentaire qui s'ajoute à la mammographie. Il y a la mammographie qui voit les choses, mais lorsque la tumeur est déjà là, est déjà présente, et en plus, on a ce test sanguin. Et c'est vraiment quelque chose qui a des résultats. Vous savez, là, on le voit pour l'exemple du cancer du sein, mais on l'a proposé aussi à des patients qui n'avaient jamais eu de cancer, mais qui étaient fumeurs, qui avaient des problèmes pulmonaires, sur des patients, plus de 200 patients. Eh bien, on s'est aperçu à distance que 5 patients avaient des cellules tumorales, donc on les a traitées. Et donc l'objectif, c'est d'anticiper, c'est-à-dire de ne pas être pris de court par le cancer. Alors si je comprends bien, tous les patients qui ont eu un cancer auront recours à cette prise de sang. Auront recours, pour l'instant, malheureusement, elle n'est pas encore remboursée, mais on peut imaginer que ça va être remboursé. Ça coûte 486 €. Mais vous savez, quand vous avez eu un cancer, que vous avez été traité et que vous dites qu'il y a une épée de Damoclès pendant 5 ans, vous réfléchissez pas, vous faites le test. On ne réfléchit pas, mais il faut avoir les moyens de le payer. Il faut avoir les moyens, mais là, justement, il y a une mobilisation pour essayer il y a une association qui a été créée pour aider les gens qui n'ont pas peut-être l'argent pour faire en sorte de subir ce test. Mais vous voyez, c'est vraiment un traitement qui permet d'anticiper et d'adapter le traitement en fonction de... Si on a découvert une cellule tumorale dans le sang, on peut adapter le traitement et personnaliser le traitement. Vous savez, là, aujourd'hui, on parle du cancer personnalisé, mais à partir du moment où on sait à quoi ressemble cette cellule, on sait à quel traitement on va pouvoir associer. Et il est passionné par ce sujet, Ah, parce qu'il est à la pointe de la formation. Évidemment, nous ne manquerons pas de vous tenir au courant et de vous dire à quel moment ce sera remboursé par la sécurité sociale et si d'autres personnes pourront en bénéficier en amont, carrément, au même titre que d'autres analyses. Avant que le cancer apparaisse, ou alors si des gens sont à risque, dont on sait que, compte tenu de leur hygiène de vie, ils sont à risque.